Jusqu'à 9h30 sur France Bleu Armorique, c'est Culture. CHP, c'est à vous. Le podcast Spoilers spécialisé sur les séries. CHP, vous avez eu un coup de cœur pour une série française. Tout à fait. Pour terminer cette émission, je vous propose une série fantastique, évidemment. Alors, la science-fiction, ce sera pour une autre chronique. Aujourd'hui, on va être dans le fantastique. Et tenez-vous bien, cette série est française. Les 7 vies de Léa, c'est l'histoire d'une adolescente qui tombe par hasard sur le squelette d'Ismaël, un adolescent mort 30 ans plus tôt. Dès lors, et pour chaque matin de la semaine suivante, Léa va se réveiller dans le corps d'Ismaël, puis d'autres protagonistes. Ces protagonistes sont autant de points de vue qui vont lui donner les clés pour tenter d'élucider le mystère de la mort d'Ismaël. Waouh. Voilà, j'ai essayé de faire clair pour se résumer, mais c'est voilà, ça se passe sur 30 ans. Qui a pas compris. J'ai vu les sourcils Ismaël et puis c'est ça. Et non contente d'être l'une des trop peu nombreuses séries fantastiques françaises, Les 7 vies de Léa, c'est la création d'une femme, Charlotte Sanson, et l'adaptation du roman Les 7 vies de Léo Bellamy de Nathaël Trapp. Et pour Netflix, Léo devient Léa, qui est incarnée par Raïka Hazanavicius, que vous avez peut-être vu récemment dans l'excellent Coupé de son oncle Michel. Voilà, c'est la nièce de Michel. On embrasse le tonton Michel. Voilà, exactement. Et dans la série, elle forme un tandem efficace avec Khalil Ben Garbia, qui joue du coup le personnage de Ismaël, qui vit 30 ans plus tôt. J'ai beaucoup aimé cette série pour plusieurs raisons. Déjà, je suis consommateur régulier de productions françaises, et il faut l'avouer, le bilan est parfois mitigé pour ces productions, même quand c'est sur Netflix. Ce qui marche cette fois-ci, c'est que le fantastique, c'est le point de départ de cette histoire. On vous prend par la main pour vous mener vers une enquête qui ne part pas dans des univers invraisemblables. Ça parle d'adolescence, d'identité, etc. Mais voilà, ça ne part pas dans des mondes, dans un multivers ou je ne sais quoi. C'est et d'ailleurs, c'est une autre qualité de la série, c'est on a cette alternance du coup entre notre époque et la France d'il y a 30 ans. Et c'est cool. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Et quand je dis la France, en plus, c'est la province française. À chaque fois, c'est Paris. Vous savez, il y a ce lieu commun. Et ben non, là cette fois-ci, c'est la province française, une petite ville. Région, exactement. C'est en région. La France des régions. C'est vers les Bouches-du-Rhône, voilà, les gorges du Verdon. À la Provence même alors. Le sud, on dirait un endroit qui ressemble à la Louisiane, voilà, à l'Italie. Merci Nino Ferrer. C'est ça, ouais. On l'embrasse. Bref, les 7 vies de Léa, c'est rafraîchissant, c'est bien joué, le scénario est solide et le tout est sur Netflix. Donc voilà, je vous invite à tenter. Tentez le premier épisode, c'est ce que je dis à chaque fois, Bastien, vous le savez. Oui. Tentez le premier épisode, vous aurez le ton. Les 7 vies de Léa. Voilà, les 7 vies de Léa, commencez par la première et puis après on verra la suite. Voilà. Et alors, il y a une seule saison pour l'instant? C'est une mini-série, voilà. C'est comme je disais, c'est l'adaptation. Donc voilà, en 7 épisodes, vous avez l'intégralité. Donc voilà, j'avais pu parler de Dark un peu dans la même idée. Je vous propose pas une série qui a 8 saisons avant d'avoir la fin. 7 épisodes et vous avez tout. Alors moi, ce que j'ai comme problème avec les Français en général, les séries françaises, enfin les films, c'est la diction en fait des acteurs que je trouve particulièrement. Oui. Et j'ai tendance à croire qu'on est quand même beaucoup plus indulgent avec une langue qui n'est pas notre langue maternelle aussi. Pour les langues américaines, etc. Moi, je mets carrément le sous-titrage maintenant. En français sur les séries françaises. C'est petite pensée pour incroyable. Véronique Jeunesse, c'est ça? Oui. Non, on aime beaucoup les 7 vies de Léa. Les 7 vies de Léa, oui, tout à fait. Un joli coup de cœur français Charlotte Sanson. Avec la nièce de Michel Hazanavicius. Est-ce qu'on sait pourquoi ils ont choisi de mettre un rôle principal féminin alors qu'à la base c'était un garçon? Léo est devenu Léa? Très honnêtement, je ne sais pas. Peut-être que c'était ce que voulait raconter la créatrice. Bien sûr. Pour être dans l'air du temps. Bien sûr. Probablement, oui. Mais c'est pas plus mal. Et puis avoir son cahier des charges. Y a-t-il une femme dans le film qui parle à une autre femme, d'autres choses que d'un homme? Il y a de la diversité, et moi ça me plaît. Voilà. Nous, si ça nous plaît. Je sais bien. Et combien de temps l'épisode aussi? Je sais. Combien de temps chaque épisode? Alors, je crois qu'on est sur 45, une heure. Voilà, c'est 7 fois 45, ça va, ça se fait. Ok, je vais me tenter ça. Je vais me tenter ça. Merci beaucoup, CHP, pour ce coup de cœur. C'est sur Netflix, la série française Les 7 vies de Léa. Et merci à Égole Cachalot, David Delabrosse avec nous aujourd'hui. Jusqu'à 9h30 sur France Bleu Armorique, c'est Culture.